Est-ce que tu te fais des scénarios dignes des séries dramatiques? Par exemple, est-ce qu'à chaque fois que ton patron va te convoquer à son bureau, tout de suite, tu vas penser que c'est pour te congédier? Ou tu n'es pas capable de profiter de ta relation amoureuse parce qu'à chaque fois que ton conjoint, ta conjointe ne t'écrit pas à ton message texte en dedans des 10 premières minutes, ben, tu penses qu'il est en train de te tromper ou qu'elle trouve des excuses pour te laisser. C'est l'été, tu as un voyage de planifier, tu devrais être content, tu devrais être capable d'en profiter, mais toi, les seules choses à laquelle tu penses en ce moment, c'est toutes les raisons pour lesquelles tu pourrais manquer ton vol ou tu t'imagines en train d'être malade pendant 2 semaines durant tes vacances. Bref, est-ce que tu es victime de tes scénarios catastrophiques? Si c'est le cas, cette vidéo-là est pour toi. On va regarder ensemble un petit recadrage pour reprendre le contrôle de tes pensées et gérer comme ça les fameux scénarios catastrophiques qui vont ruiner ton quotidien. Je suis Valérie Roy, psychoéducatrice spécialisée en santé mentale adulte. Donc, j'interviens auprès des adultes afin qu'ils développent de nouvelles capacités d'adaptation pour qu'ils retrouvent un état d'équilibre dans toutes les sphères de leur vie. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à mon Facebook ou mon Instagram pour découvrir tout plein d'outils comme ça psychoéducatifs qui peuvent t'aider à surmonter des problèmes du quotidien. Donc, les fameux scénarios catastrophiques, je les vois très souvent dans ma pratique, quand j'aborde tout le sujet des distorsions cognitives avec mes clients. C'est quoi ça, une distorsion cognitive? Je le vulgarise comme étant une lunette très mal ajustée qui va venir teinter ta perception et qui va avoir des impacts en général négatifs après ça sur tes émotions et tes comportements. Donc, pour gérer les fameux scénarios catastrophiques, une des premières choses qu'il faut faire, qui semble banale, mais ça ne l'est pas, c'est de s'en rendre compte. Parce que je vois très souvent des gens qui c'est quasiment rendu un réflexe de penser au pire, d'imaginer la pire chose qui pourrait arriver dans une telle situation. Donc, ça devient une espèce de douleur chronique qu'ils vont tolérer, qu'ils vont subir au quotidien. Après ça, ils se demandent pourquoi ils sont tout le temps stressés. Puis, ils ont de la difficulté à s'en rendre compte. Si on ne s'en rend pas compte, on ne peut pas intervenir dessus. Donc, ce qu'on peut faire pour essayer de développer ce réflexe-là, de s'en rendre compte, c'est par exemple de s'attribuer un moment pour ça dans la journée. Ça peut être par exemple à la fin de la journée, quand on est relax, les enfants sont couchés. Puis, on va faire une espèce de rétrospective, un petit bilan de la journée qu'on vient de vivre pour voir, OK, y a-t-il des moments aujourd'hui où je me suis sentie un peu plus stressée? Ça peut être par exemple sur l'heure du dîner. Ah oui, mais semble sur l'heure du dîner, j'ai commencé à pas me sentir bien, j'ai une petite bouffée de chaleur, il a fallu que je sorte dehors, puis je comprenais pas, j'étais sur mon heure de lunch. Ah, ça c'est intéressant. Fait que là, ce qu'on peut se demander, c'est qu'est-ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là? Ça peut être par exemple, ah oui, c'est vrai, j'étais en train de dîner, puis là, je pensais à mon gros projet qui s'en vient, puis là, je me suis imaginée en train de planter ma présentation devant tout le monde, puis d'avoir l'air ridicule. Donc, probablement que c'est un scénario catastrophique. Un autre moyen pour s'en rendre compte, c'est ce que j'appelle d'écouter son détecteur de fumée interne. Okay? Parce que quand on se fait des scénarios catastrophiques, c'est associé à un stress, c'est associé à une peur de quelque chose et ça va se ressentir dans le moment présent, dans notre corps et au niveau de nos émotions aussi. Quand on est stressé, qu'est-ce qui se passe? On devient tendu, on devient agité, on sent une espèce d'empressement de régler quelque chose, de sortir de la situation. Puis des fois, les gens ne comprennent pas pourquoi ils se sentent comme ça parce que dans le moment présent, il n'y a pas vraiment de stress. Donc, tout se passe au niveau des scénarios, au niveau des catastrophes qui se passent dans leur tête. Donc ça aussi, c'est des stratégies pour se rendre compte qu'on se fait des scénarios catastrophiques. Donc, de se faire un petit bilan en fin de journée et d'écouter son détecteur de fumée interne, d'écouter les symptômes que le corps nous envoie, qu'il y a quelque chose qui se passe de pas correct, même si dans le moment présent, au niveau de la situation, tout semble calme. Donc, on regarde à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? À quoi je pensais? Est-ce que ma pensée était positive, était négative? Je me faisais-tu un scénario catastrophique? Donc ça va vous aider vraiment à vous en rendre compte. Deuxième étape, une fois que tu te rends compte que tu fais un scénario catastrophique comme ça, plutôt que de le subir, on peut l'analyser. Je t'invite à le regarder en détail. Qu'est-ce qui se passait? C'était situé où dans le temps, ce scénario catastrophique-là? Est-ce que c'était dans un moment rapproché à court terme? Est-ce que tu t'imaginais
une catastrophe par rapport à un voyage qui est dans un mois, à une présentation ou un gros dossier que tu as à remettre dans 2 mois. Donc, situe le scénario dans le temps. Après ça, tu peux regarder tous les autres détails. Qui était présent? Qu'est-ce qui se passait? C'était à quel moment de la journée? Comment tu te sentais dans ton scénario à ce moment-là? Dans ton scénario, c'était quoi tes symptômes? C'était quoi tes émotions? C'était quoi tes comportements? Donc, on va vraiment le regarder dans toutes ses coutures, le scénario catastrophique. 3e étape, c'est de prendre conscience de l'impact du scénario catastrophique sur toi dans le moment présent. Donc, c'est de te demander, OK, ce scénario-là, il me fait sentir comment dans le moment présent? Est-ce qu'il m'aide à me sentir mieux? Est-ce que c'est le scénario qui est constructif? Est-ce que j'aboutis à quelque chose, à une conclusion en passant à ce scénario-là? Est-ce qu'il m'aide à trouver des solutions concrètes qui vont me calmer? En général, vous êtes capable de deviner la réponse? Ça va être non. Donc, une fois qu'on se rend compte que notre scénario, il est clairement pas aidant dans le moment présent, que ton scénario ne t'aide pas à te sentir mieux, même que ton scénario est dans un futur quand même éloigné, mais tu ressens déjà des symptômes dans le moment présent. Donc, clairement, il n'est pas aidant. C'est probablement un scénario catastrophique que tu te fais. Donc, la prochaine étape, c'est de reprendre le contrôle de tes pensées. Plutôt que de subir, puis de ce que j'appelle ruminer, prémâcher ton scénario catastrophique en boucle, mais là, on reprend le contrôle de tes pensées. Et on va essayer de les analyser de manière plus logique. Donc, ça va être, par exemple, de dire, OK, pourquoi c'est ce scénario-là qui m'est venu en tête en premier? Est-ce que la situation future que j'anticipe, le catastrophe que j'anticipe dans le futur, excusez, je cafouille, est-ce que ce scénario-là appartient à des faits que je peux analyser dans le moment présent puis qui me laissent vraiment, réellement présager que c'est cette catastrophe-là qui va se produire? Ou ça me rappelle une situation passée? Ça arrive des fois qu'on vit des mauvaises situations, qu'on en vit réellement des catastrophes, mais qui appartiennent au passé. Et que notre cerveau a comme fait 1+1, il a associé des similitudes avec la situation future, et là, il va comme faire du copier-coller. Il va prendre la situation passée catastrophique qu'on a vécue, mais qui n'est pas garante de la situation future, et il va venir coller ça sur notre scénario catastrophique. Là aussi, ça devient intéressant au niveau d'être capable de se ramener dans le moment présent. Ça peut être de regarder aussi quels sont les faits qui me laissent présager actuellement que c'est ce scénario-là qui va se produire. Donc, on va venir un peu cadrer notre scénario catastrophique et le grounder dans des faits. Ça devient beaucoup plus solide quand c'est appuyé sur des faits qui sont observables, qu'on a vus, qu'on a pu mesurer, que de rester dans le domaine de l'imaginaire et dans nos scénarios. Et la dernière étape, c'est de diriger vos pensées vers des scénarios alternatifs. Je l'aime beaucoup celle-là. Donc, c'est de dire, OK, c'est quoi les autres scénarios qui pourraient se passer basés sur les faits que je viens de regarder, basés sur les faits. Puis, qu'est-ce qui pourrait être également réaliste comme scénario? Qui pourrait être peut-être même plus probable. Et également pas mal moins stressant. Donc, si je reviens par exemple à l'idée de ma présentation au travail que j'anticipe de planter devant tout le monde, OK, peut-être que ça m'est déjà arrivé dans le passé d'avoir des blancs de mémoire devant une présentation, en faisant une présentation au travail, puis depuis ce temps-là, dès qu'on me parle de faire une présentation, j'ai des scénarios catastrophiques et j'ai l'anxiété qui monte. Donc, OK, probablement que c'est des peurs qui sont appuyées sur des événements passés. Qu'est-ce qui m'indique actuellement que je vais me planter dans le futur? Quels sont les faits? Ce serait quoi des autres scénarios alternatifs? Des scénarios alternatifs pourraient être que si je me prépare bien, à date, jusqu'à présent, je suis à date dans ma présentation, j'ai pas de retard, je connais bien le dossier. Un autre scénario alternatif pourrait être que ça se peut que j'aie un
petit blanc de mémoire de 3 secondes, que je l'assume, puis que je finisse par bien continuer ma présentation, puis que le projet se passe comme prévu. Ça aussi, c'est des scénarios réalistes, probables, et pas mal moins stressants, on va se le dire. Même chose pour le voyage. Quels sont les scénarios alternatifs plutôt que de penser que je vais être malade pendant 2 semaines? Ben peut-être que si je fais attention à ce que je mange, je respecte les mesures sanitaires là-bas, peut-être que bon, je vais peut-être avoir un petit moment d'adaptation au niveau digestif, je vais peut-être avoir des petites crampes pendant 2-3 jours, mais il y a une différence entre être malade 2-3 jours ou 14. Donc, c'est des scénarios qui sont plus réalistes, mais pas mal moins stressants. Et vous pouvez également vous faire un petit filet de sécurité. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus. Ça va beaucoup aider avec les scénarios catastrophiques. Donc, plutôt que de ruminer, hein, vous le savez que j'ai des clients des fois qui vont dire « Ah, ben j'aime ça imaginer le pire qui peut arriver, comme ça je trouve des solutions. » OK, si cette stratégie-là est adaptative, si et seulement si vous avez un soulagement tout de suite après avoir ciblé la solution, puis vous y repensez plus ou à peine. Sinon, si ça vous amène à trouver d'autres scénarios dramatiques et d'autres solutions. Puis encore un autre drame qu'une autre solution, bien là, on est plus dans de la rumination, puis clairement, ce n'est pas adaptatif, ce n'est pas aidant. Donc, c'est de vous ramener dans les faits et de vous faire un filet de sécurité qui est peut-être un peu plus solide. Vous pouvez aller voir d'ailleurs ma vidéo « Comment diminuer l'anticipation anxieuse pour faire votre filet de sécurité ». Je vous détaille un peu plus la stratégie en question. Donc voilà, en gros, c'est ça. J'espère que ça va vous être utile pour gérer vos scénarios catastrophiques. Je me suis amusée un peu entre le vous et le tu dans cette vidéo. Je l'assume. Donc, je vous invite à laisser un petit j'aime ou laisser des commentaires. Ça arrive des fois aussi que les scénarios catastrophiques peuvent être vraiment intenses, peuvent affecter votre fonctionnement général. Donc, parfois, ça peut être nécessaire de consulter un professionnel en santé mentale. Vous pouvez vérifier si la psychoéducation peut vous convenir. Puis, si vous êtes un peu curieux, vous pouvez aller voir ma vidéo « C'est quoi la psychoéducation ?» et profitez-en pour vous abonner.